aussi le temps du culte, le temps de ressourcement. Je vous invite à la prière. Oui, Éternel, je vais prendre le temps de laisser poser mon regard sur les choses de tous les jours et les voir autrement. Celles que chaque matin je croise sans les voir. Toutes ces choses familières que je côtoie à longueur de jours, de mois, d'années. Je vais prendre le temps. Prendre le temps de voir l'étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc voisin. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j'aime et de regarder autrement les miens, celles et ceux qui me sont les plus proches et que parfois je ne vois même plus, que je n'entends même plus. Dans le souci de mon existence, parasite mon cœur et mon corps. Oui, je vais prendre le temps de les découvrir, de me laisser surprendre, encore et toujours. Mais je veux aussi prendre le temps de te rencontrer, toi mon Dieu. Au-delà des mots, des formules et des habitudes, je vais aller à ta rencontre, comme au désert, et tu me surprendras, mon Dieu. Je vais prendre le temps de te rencontrer autrement. Amen. Je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever pour chanter le 47-15, strophes 1 et 2 du 47-15. Avant de lire et d'entendre ce texte biblique, tiré du livre des Proverbes, je vous invite à la prière. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi tels que nous sommes. Nous avons besoin de trouver un sens à nos vies, un sens à notre Église et son entraide. Alors nous t'en prions, éclaire-nous par ta parole. Que ce texte écrit de la main des hommes devienne pour nous cette parole, ta parole, que nous puissions la méditer, la faire nôtre, et ensuite en devenir à notre tour des porteurs enthousiastes. Amen. Donc je vous propose ce matin de réécouter. En fait, j'avais fait une prédication il y a 2 ans, à l'Assemblée Générale il y a 2 ans, et je trouve que c'est toujours intéressant de revoir les choses 2 ans après les événements que nous sommes en train de vivre. Et du coup, je l'ai complètement refaite parce que voilà, on ne pense plus de la même manière aujourd'hui, je crois. Donc les 11 premiers versets du chapitre 2 du livre des Proverbes. Mon enfant,
Reçois ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je dis, ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent. Recherche-les comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les personnes qui mènent une vie droite. À la manière d'un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras que se conduire de façon juste, équitable et droite est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur. La connaissance te donnera de la joie. La réflexion te gardera de l'erreur et la raison veillera sur toi. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs traditions littéraires. La plus connue peut-être, c'est les prophètes, la tradition prophétique, mais aussi les psaumes, les prières, et puis les récits mythologiques, avec le livre de la Genèse, et puis le style un peu différent des contes spirituels ou philosophiques comme Job. Il y a aussi cette tradition de sagesse, qu'on connaît finalement moins. C'est quoi cette tradition? C'est simplement d'essayer de comprendre les réalités quotidienne et de comprendre notre foi à partir des réalités quotidiennes. La sagesse, au fond, c'est ce que nous allons vivre dans cette assemblée. C'est-à-dire essayer de comprendre ce que nous avons vécu, de comprendre ce que nous vivons et de prévoir ce que nous voulons vivre demain. Eh bien, cette compréhension qu'on peut appeler d'inductive, c'est-à-dire de partir de la réalité des choses, ça nous invite peut-être à penser notre foi de manière différente. Parfois, on se dit je suis croyant, alors je vais faire quoi? Je vais vivre quoi? Eh bien, la sagesse, c'est de dire je vis quoi? Alors je crois comment? Et peut-être nous faut-il effectivement dans nos assemblées toujours garder cet esprit de sagesse. C'est-à-dire comprendre la réalité des choses. Comprendre la réalité difficile pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui dans cette crise qui ne cesse de durer, cette crise sanitaire. On les votera. Mais c'est vrai aussi qu'il nous faut comprendre à partir de nos vies quotidiennes. La foi, c'est pas simplement, c'est déjà bien, de venir le dimanche au culte, mais c'est aussi dans la vie quotidienne. Comment je vis mon quotidien? Comment même je vis une morale, on pourrait dire, en situation, c'est-à-dire pas appliquer des grands principes, le bien, le mal, la justice avec un grand J. Bien sûr, il faut chercher à le vivre, mais en situation. C'est ce que certains ont appelé d'ailleurs la casuistique. Il n'y a pas de bien absolu, de mal absolu, il y a des situations. Et c'est bien de situations que nous allons parler dans quelques instants. Néanmoins, il y a quelques principes fondateurs qui sont rappelés dans ce texte que je viens de lire, avec cette personnalisation, vous l'avez entendu, de la sagesse qui parle à son fils. Voilà ce que je te dis. Comme à son fils, parce que la sagesse est très souvent identifiée dans la tradition de l'Ancien Testament au Dieu maternel.
l'identification de la sagesse à la dimension féminine de Dieu. Ces principes doivent ensuite être interprétés. Nous sommes, non pas comme on le dit parfois, une religion du livre, mais une religion de l'interprétation du livre. Le texte parle, vit, et nous le faisons nôtre, nous l'interprétons. Et c'est cela aussi que nous sommes appelés à faire aujourd'hui dans cette assemblée d'Église. Il y a ici des principes fondateurs, quand même. La justice, oui, mais comment l'appliquer? Comment agir avec équité? Comment vivre une cohérence entre notre foi et notre pratique? Quelle est notre image de Dieu? Comment devons-nous et pouvons-nous nous opposer à tout ce qui fait mal, à tout ce qui défigure l'humain? Comment voir au-delà des masques, puisque maintenant, désormais, le sourire ne se voit qu'au pli des yeux? Comment sortir de la solitude qui est le risque de cette situation? Comment vivre l'Église? Comment vivre la fraternité? Comment vivre les relations alors que nous sommes à distance? D'ailleurs, avec cette terrible expression qui est fausse, la distance sociale, parlons plutôt de distance sanitaire, car la distance sociale serait la pire des choses, c'est-à-dire s'éloigner les uns des autres. Et puis, il y a cette place de la raison. On a, je crois, trop souvent dans le christianisme opposé la foi d'un côté et la raison de l'autre. Et ici, le texte nous dit clairement que la raison et la foi sont reliées, et même, nous dit le texte, que la raison vient elle-même de Dieu. Je pense ici à un théologien que j'aime bien du XIe siècle, saint Anselme de Canterbury. Alors, si vous voulez placer du latin, fides coherens intellectum, c'est-à-dire la foi en recherche d'intelligence. La foi n'est pas une naïveté, parce que parfois, des gens qui ne sont pas chrétiens trouvent que pourquoi est-ce qu'on est croyant, c'est naïf, enfin c'est un peu benêt. Ben non, la foi en recherche d'intelligence. Et puis ensuite, la sagesse doit, nous dit le texte, entrer dans le cœur, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Comment, encore une fois, je vis tout cela? Cela a de multiples conséquences, je crois. D'abord que notre réflexion d'Église doit être une réflexion réaliste, ancrée et non pas théorique. On peut avoir des projets, mais ils doivent toujours être reliés à une réalité, à la base humaine. Nous sommes lecteurs de l'Évangile, mais nous sommes frères et sœurs en humanité aussi. Comment concevoir notre temps d'Église dans la situation qui nous contraint malheureusement aujourd'hui à la vivre un peu différemment? Mais aussi, puisqu'on va parler projet, comment vivre cela après? Comment, dans quelques mois, j'espère, nous pourrons revivre une vie d'Église plus chaleureuse? Mais qu'est-ce qui aura changé? Comment sera le monde d'après? Comment sera l'Église d'après? Eh bien, la sagesse, c'est tout cela, c'est cette exploration permanente. Nous sommes des explorateurs. La sagesse est un chemin que nous allons explorer durant ces mois à venir dans la réinvention d'une Église sans doute différente de ce qu'elle était avant. Un chemin qui ne s'impose pas, mais un chemin que Dieu lui-même nous propose. Alors à nous maintenant de le découvrir. Amen. chanter le 46 05, les strophes 1 et 2 du 46 05.
Je ne crois pas qu'il ait créé le mal. Il recherche la voie de la paix. Il trace un chemin pour notre monde. Il éclaire la route de l'humanité. Il donne un sens à ma vie, un sens à la vie. Je crois en Dieu, révélé par le Christ. Je ne crois pas en un Dieu qui nous culpabilise de notre péché, mais je crois au travers des rencontres de Jésus en un Dieu qui accueille les situations. Je crois au Dieu de la nouvelle chance. Je crois en Dieu qui est esprit et qui éclaire nos intelligences. Je ne crois pas au Dieu des certitudes étriquées et des dogmes imposés qui mettraient en berne la raison et la sagesse. Je crois au Dieu du mouvement et du renouvellement. Je crois au Dieu vivant de la créativité. Je crois que Dieu donne à chacune et à chacun d'entre nous la mission de construire un monde plus beau, plus juste, plus fraternel et plus vivant. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à chanter le cantique 47, 21, strophes 1, 2 et 3 du 47, 21. télévisé. Et donc, si vous voulez y participer, il faut s'inscrire auprès du secrétariat, soit par mail, soit par téléphone, un message sur le répondeur. Et il y a encore des places, donc vous pouvez vous y inscrire sans problème. Voilà, donc il reste, je crois, une quinzaine de places, il me semble.
Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Mais ça se pose une contrainte. Il faut être là à 8h45 le matin, avec le changement d'horaire, dans le mauvais sens, c'est-à-dire l'équivalent de 7h45. Donc 8h45, il faut être là, puisqu'on fermera les portes, mais physiquement, on fermera les portes à 9h, et le culte aura lieu en direct à 10h02, ou 03 je crois. Il durera 26 minutes, et il sera donc terminé à 10h29. Voilà, c'est très mérité. Mais sinon, bien sûr que vous pouvez participer en restant chez vous. En allumant la télévision, c'est aussi possible. Mais c'est vrai que c'est une belle occasion pour notre Église de témoigner de sa vie, puisqu'on évalue à peu près le nombre de téléspectateurs à 250 000, peut-être même 300 le jour des Rameaux. Donc c'est quand même assez important pour notre Église, ce témoignage. Et je voudrais aussi vous signaler un culte particulier qui sera le vendredi saint, le vendredi de la semaine prochaine, à 10h30, qui est en fait un culte concert. Parce que j'ai une proposition d'un quatuor avec qui je vais répéter, mais pas jouer brièvement, je vous rassure, avec les 7 dernières paroles du Christ en croix de Haydn. Et donc voilà, ce sera le vendredi, non pas à 19h, comme c'est d'habitude le vendredi saint, mais le matin à 10h30. Voilà en ce qui concerne la vie de notre Église. Je vous invite maintenant, pour terminer cette première partie, à nous unir dans la prière, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier pour chacune d'entre nous, pour nos proches, pour celles et ceux que nous connaissons et qui vivent des moments difficiles, parfois liés à la crise, et pour d'autres raisons sans doute aussi. Mais nous voulons aussi te prier pour notre Église, en ce jour où elle fait le point sur sa vie et où elle partage ses projets, elle essaie de construire l'avenir. Aide-nous dans nos choix, dans nos débats, dans nos décisions, à trouver le bon chemin, celui que tu veux pour nous. Nous voulons te prier pour toutes les églises, pour que chacune, à sa manière, trouve ce chemin avec sa propre tradition, ses propres pratiques. Renforce les liens de fraternité qui nous unissent les uns avec les autres. Que nos églises soient ton Église. Et parce que nous sommes tous tes enfants, nous pouvons te dire ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons donc passer à la deuxième partie, c'est-à-dire aux assemblées d'abord de l'entraide et ensuite de l'association cultuelle. Je voudrais juste